J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand ma femme, Viviane, a insisté pour organiser une fête afin de célébrer le renouvellement de nos engagements. La femme qui ne prenait même pas la peine de se souvenir de notre anniversaire voulait soudainement réunir 30 de ses meilleurs amis ennemis sur un toit terrasse avec vue sur le port. Le tout à mes frais. Ellie, a-t-elle dit sans lever les yeux de son téléphone alors qu'elle faisait défiler Instagram, nous allons montrer à tout le monde à quel point notre mariage est solide. Solide, vraiment? Plutôt comme un château de cartes dans un ouragan. Je suis Elio Girard et je restaure des demeures historiques pour de riches clients qui veulent se sentir connectés à quelque chose d'authentique tout en vivant dans leur bulle climatisée. C'est un travail honnête qui paie bien, ce qui explique pourquoi Viviane m'a épousé il y a 5 ans, quand son fonds de placement s'est épuisé et que son papa lui a coupé les vivres pour la 3e fois. La fête était prévue pour le samedi soir au pavillon de la Corniche, un lieu huppé qui coûte plus cher de l'heure que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. J'avais déjà fait le chèque, organisé le traiteur et embauché les barman. Tout ce que Viviane avait à faire, c'était de se pointer et de jouer l'épouse aimante. Elle n'a même pas réussi à faire ça. Chérie, lui ai-je dit le vendredi soir, en la regardant appliquer une énième couche de maquillage dans le miroir de notre chambre, j'ai réfléchi à ce dont nous avons discuté le mois dernier, à propos de fonder une famille. Sa main s'est figée en plein mouvement avec sa brosse à mascara. Qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être le moment. Nous sommes tous les deux posés, financièrement à l'abri. Je pense que nous ferions de bons parents. Elle a reposé le mascara et s'est tournée vers moi, avec une expression plus glaciale qu'un hiver en Normandie. Ellie, je te l'ai déjà dit. Je ne vais pas ruiner mon corps pour servir de couveuse à tes enfants. Certaines d'entre nous ont des standards. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais j'ai gardé une voix calme. Des standards? Regarde Sarah Martin. 3 enfants et elle a l'air de s'être fait renverser par un camion. Non merci. Elle s'est retournée vers le miroir. D'ailleurs, tu as déjà du mal à suivre mon rythme tel quel. Pourquoi voudrais-je m'encombrer davantage? Suivre son rythme. Je courais 8 km chaque matin et je pouvais encore soulever au développé couché mon poids de l'époque de la fac. Mais faire remarquer cela n'aurait fait que déclencher une autre dispute, et j'étais fatigué de me battre. Nous en reparlerons demain, ai-je dit. Non, nous n'en reparlerons pas, a-t-elle tranché avec une force excessive. Le sujet est clos. C'est à ce moment-là que j'aurais dû annuler la fête. J'aurais dû m'épargner l'argent et l'humiliation. Mais je suis un imbécile têtu, et une part de moi croyait encore que nous pouvions arranger les choses. Le samedi soir est arrivé, gris et pluvieux. Une météo d'octobre typique pour notre ville côtière normande. J'ai passé la journée à tout installer, à arranger les fleurs, à tester la sonorisation, m'assurant que tout était parfait. Viviane, elle, a passé sa journée au spa pour se préparer pour sa performance. Les invités ont commencé à arriver à 19h. La clique habituelle de Viviane, Chloé Dubois, dont le mari possédait la moitié des banques du département, Jade Martin, l'organisatrice d'événements qui vivait pour les drames des autres, et Margot Mercier, qui semblait toujours mal à l'aise avec les autres, mais qui suivait le mouvement quand même. Elle se faisait la bise en l'air et se complimentait sur leur tenue pendant que leurs yeux cataloguaient chaque défaut. Ellie, Chloé s'est approchée de moi avec son sourire carnassier. Quel endroit ravissant. Tellement pittoresque. Pittoresque, dans le langage de Chloé, cela signifiait cher, mais pas assez cher. C'est Viviane qui l'a choisi, ai-je menti avec aplomb? Bien sûr que oui. Elle a des goûts si uniques. Unique. Et de deux. La soirée a progressé de manière prévisible. Les femmes se sont regroupées pour potiner et boire du vin qui coûtait plus cher que la mensualité de la voiture de certains. Leurs maris se tenaient près du bar, discutant de golf et de portefeuilles d'actions. J'ai joué l'hôte, remplissant les verres et faisant la conversation, attendant que Viviane fasse sa grande entrée. Elle est arrivée élégamment en retard, bien sûr, portant une robe noire qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de mon pick-up. Elle était éblouissante, ce qui a rendu la suite des événements encore pire. Tout le monde, a-t-elle appelé en tapant sur sa flûte à champagne avec un couteau. J'ai quelque chose à dire. La foule s'est rassemblée autour de nous, des sourires d'anticipation sur les visages. J'ai supposé qu'elle allait faire un discours sur notre mariage, peut-être annoncer les projets de famille dont nous avions discuté. Au lieu de cela, elle m'a regardé avec une tristesse théâtrale.
Je crains qu'Ellie et moi n'ayons une nouvelle à partager, a-t-elle commencé, sa voix portant cette fausse vulnérabilité qu'elle avait perfectionnée. Nous avons décidé de faire une pause dans notre mariage. La foule a halté de manière appropriée. Je l'ai fixé, confus. Ça a été difficile, a-t-elle continué, tendant la main pour toucher mon bras dans un geste qui se voulait affectueux mais qui semblait empoisonné. Le pauvre Ellie n'arrive tout simplement plus à répondre à mes besoins. Physiquement, émotionnellement, financièrement. Des rires ont parcouru la foule. Pas des rires bienveillants, mais ces rires cruels qui surviennent quand les gens sentent l'odeur du sang. Je veux dire, regardez-le. Viviane m'a désigné comme si j'étais un meuble qu'elle essayait de vendre. Il est mignon, mais soyons honnêtes. Je suis dans la fleur de l'âge, et il grisonne déjà. On ne peut pas s'attendre à ce que je me contente de la médiocrité pour toujours. Plus de rire. Chloé a couvert sa bouche avec sa main, les yeux brillants d'une joie malveillante. Jade sortait déjà son téléphone, envoyant probablement les ragots par SMS à des gens qui n'étaient même pas là. Et ne me lancez pas sur son obsession ridicule pour les bébés, a continué Viviane. Comme si j'allais ruiner ce corps pour quelqu'un qui n'a même pas les moyens de m'entretenir dans le style de vie que je mérite. La foule buvait ses paroles. Mon humiliation était leur divertissement, et Viviane la servait avec le sourire. Mais elle a fait une erreur cruciale. Elle a supposé que je resterais là à encaisser. Tu as absolument raison, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende. Les rires se sont tus. Le sourire de Viviane a vacillé. Je n'arrive pas à suivre ton rythme, Viviane. Personne ne le pourrait. Il faut une endurance toute particulière pour dépenser l'argent des autres aussi vite que tu le fais. Ellie, non. S'il te plaît, laisse-moi finir. Tu veux parler de standards? Parlons-en. Tu n'as pas travaillé un seul jour pendant les 5 ans de notre mariage. Tu passes tes matinées à la salle de sport que je paie, tes après-midi à faire du shopping avec l'argent que je gagne. Et tes soirées à te plaindre que ta vie est ennuyeuse. La foule était silencieuse maintenant, sentant le changement d'énergie dans la pièce. Et tu as raison aussi à propos de cette histoire de bébé. À quoi je pensais? Pourquoi voudrais-je amener un enfant dans ce monde avec quelqu'un qui pense que l'amour est une transaction et le mariage une performance? Le visage de Viviane virait au rouge. Tu te donnes en spectacle. Vraiment? Parce que de là où je me tiens, c'est toi qui viens d'humilier ton mari devant 30 personnes pour faire rire la galerie. Mais tu sais quoi? Tu as raison sur une chose. Ce mariage est terminé. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, m'assurant que tout le monde pouvait voir l'écran. Mesdames et messieurs, je veux que vous soyez témoins de quelque chose d'historique. Le moment exact où Viviane Girard est devenue financièrement indépendante. J'ai transféré chaque centime de nos comptes joints vers mon compte personnel en quelques clics. Puis je me suis tourné vers la foule. La fête est finie, les amis. Merci d'être venus, mais j'ai des appels à passer. Les avocats ne travaillent pas gratuitement le week-end. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Viviane. En fait, si, je peux. Ce qui est drôle avec les comptes joints, c'est qu'ils requièrent les deux noms, mais une seule signature pour les vider. J'ai marché vers la sortie, puis je me suis retourné pour une dernière pique. Oh, et Viviane, tu devrais peut-être appeler papa. Tu vas finalement avoir besoin de cet héritage. Le silence m'a suivi jusqu'à l'ascenseur. Le dimanche matin, je me suis réveillé dans mon atelier, ayant passé la nuit sur le vieux canapé que je gardais là pour les longs projets. La maison semblait trop contaminée par la présence de Viviane, et j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la nuit avec des appels et des textos que j'avais ignorés. L'histoire de notre rupture très publique se répandait probablement en ville comme une traînée de poudre, et je n'étais pas encore prêt à gérer les retombées. Mais j'étais prêt à commencer à rassembler des munitions. Vous voyez, il y a quelque chose dans la restauration de vieilles maisons qui vous apprend la patience. Vous ne vous contentez pas d'abattre des murs sans savoir ce qu'il y a derrière. Vous enquêtez, vous planifiez, et ensuite vous exécutez avec précision. Le mariage, j'étais en train de l'apprendre, fonctionnait de la même manière. J'ai commencé par les choses évidentes. Relevé de carte de crédit, extrait de compte, facture de téléphone. 5 ans de mariage m'avaient donné accès à tout, et Viviane n'avait jamais pris la peine de brouiller les pistes. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle partait du principe que j'étais trop stupide ou trop soumis pour le remarquer.
Le premier signal d'alarme a été les paiements Lydia. De petites sommes, toujours à la même personne, Charles de Villiers. Je connaissais ce nom. C'était un gosse de riche héritier qui se prenait pour un artiste. Viviane l'avait mentionné à quelques reprises, toujours dans le contexte du soutien à l'art local. 45 € par-ci, 90 € par-là. Toujours avec de petits messages mignons, pour l'exposition privée, merci pour l'inspiration. Tu as tellement de talent. Le genre de message qui pouvait paraître innocent si l'on plissait fort les yeux, mais qui semblait obscène quand on y regardait de plus près. Ensuite, il y a eu les reçus. Des dîners dans des restaurants chers les soirs où Viviane prétendait être à son club de lecture. Des frais d'hôtel en ville quand elle était soi-disant en visite chez sa sœur. Des achats de lingerie dans des boutiques dont je n'avais jamais entendu parler, pour des sous-vêtements que je n'avais jamais vus. Mon téléphone a sonné, interrompant mon travail de détective. Franck Lefebvre, mon plus vieil ami et le propriétaire du café de la Marine près des docks. Bon sang, Ellie, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu es déjà au courant. Au courant? Mon frère, toute la ville en parle. Jade Martin était ici il y a 1 heure à raconter à qui voulait l'entendre comment tu as pété les plombs à une soirée mondaine. C'est une façon de voir les choses. Tu veux bien me raconter ta version? Je me suis surpris à sourire pour la première fois en 12 heures. Que dirais-tu que je t'offre le petit déjeuner pour tout te raconter? Le café de la Marine n'était pas le genre d'endroit où Viviane mettrait les pieds, ce qui le rendait parfait pour mes besoins. Le café était fort, les œufs étaient gras, et personne ne se souciait de votre statut social tant que vous payiez votre addition. Franck a écouté mon histoire sans m'interrompre, secouant de temps en temps la tête ou marmonnant dans sa barbe. Quand j'ai eu terminé, il s'est adossé à sa chaise et a sifflé doucement. Alors, tu penses qu'elle te trompe? Je sais qu'elle me trompe. J'ai juste besoin de le prouver avec ce Charles. C'est ma meilleure piste. Tu sais quelque chose sur lui? Le sourire de Franck était carnassier. Oh que oui. Un gosse de riche avec plus d'argent que de jugeote. Il conduit une Maserati rouge. Il vit dans l'une de ces tours de verre du centre-ville. Il vient ici parfois avec ses amis artistes, jouant à s'encanailler avec le petit peuple. C'est quoi son histoire? Gosse de riche. Son grand-père a fait fortune dans le transport maritime et Charles vit là-dessus depuis. Il se dit sculpteur, mais d'après ce que j'entends, son art est à peu près aussi impressionnant que sa personnalité. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est un prétentieux qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Le partenaire parfait pour ta femme, si tu veux mon avis. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, buvant notre café et regardant le port à travers les fenêtres tachées de sel. Finalement, Franck a pris la parole. Alors, c'est quoi le plan? D'abord, je documente tout. Ensuite, je trouve un avocat qui m'aidera à la dépouiller de tout ce qu'elle a, et là, j'ai repensé à la performance de Viviane la nuit dernière. La façon dont elle avait souri en m'humiliant devant ses amis. La façon dont ils avaient tous ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. Ensuite, je lui renvoie l'ascenseur. Le lundi matin, j'ai appelé maître René Blanc, la meilleure avocate spécialisée en divorce du département. C'était un requin en tailleur, réputé pour laisser la partie adverse en sang sur le sol du tribunal. Si quelqu'un pouvait m'aider à naviguer dans ce pétrin, c'était bien elle. Monsieur Girard, a-t-elle dit en me faisant signe de m'asseoir dans son bureau en centre-ville. J'ai entendu des histoires intéressantes sur votre week-end. Je n'en doute pas. Dites-moi ce que vous attendez de ce divorce. Tout. La maison, les voitures, les économies. Je veux qu'elle reparte avec rien d'autre que les vêtements qu'elle porte sur le dos. René a haussé un sourcil. C'est ambitieux. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez l'obtenir? J'ai fait glisser le dossier de preuve sur son bureau. Relevé de carte de crédit, reçu, relevé téléphonique, virement bancaire. Elle l'a feuilleté méthodiquement, son expression devenant de plus en plus satisfaite à chaque page. Eh bien. Votre femme a été très occupée, n'est-ce pas? On peut s'en servir? Oh, nous pouvons très certainement nous en servir. L'infidélité n'a peut-être plus le même poids qu'avant dans les procédures de divorce, mais l'infidélité financière est une toute autre affaire. Elle a utilisé les fonds maritaux pour financer sa liaison, ce qui nous donne un levier considérable. Quel est le délai? Je peux avoir les papiers prêts d'ici mercredi.
Nous allons frapper fort et vite, geler les actifs restants avant qu'elle ne puisse les transférer à l'étranger ou les cacher avec sa famille. Faites-le. René a souri, et j'ai eu pitié du pauvre idiot qui allait devoir représenter Viviane. Le mardi soir, j'étais dans mon atelier en train de poncer un morceau de corniche quand j'ai entendu une voiture dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai vu la BMW de Viviane se garer devant la maison. Elle logeait chez sa sœur depuis samedi soir, et j'avais profité de la paix et de la tranquillité. Elle a d'abord essayé la porte d'entrée, puis la porte de derrière, sa frustration grandissant quand elle a réalisé que j'avais changé les serrures. Finalement, elle est venue à l'atelier, tambourinant sur la porte comme si elle essayait de réveiller les morts. « Ellie, ouvre cette porte immédiatement. » J'ai continué à poncer. « Je sais que tu es là-dedans. Il faut qu'on parle. » J'ai posé le papier de verre et j'ai ouvert la porte. Elle avait une mine affreuse. Cheveux sales, maquillage étalé, portant les mêmes vêtements que samedi soir. « Qu'est-ce que tu veux, Viviane ? » ? « Je veux rentrer à la maison. » Toute cette histoire a pris des proportions ridicules. « Vraiment ? Écoute, je suis désolé pour samedi soir, d'accord ? J'avais bu et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Mais on peut arranger ça. » J'ai scruté son visage, cherchant le moindre signe de remords sincère. Tout ce que j'ai vu, c'est du désespoir. « Où as-tu logé ? » ? « Chez Sarah, mais ses enfants me rendent folle, et je veux juste rentrer à la maison pour qu'on puisse parler de ça comme des adultes. » Chez Sarah, hein ? C'est drôle, j'ai appelé Sarah hier. Elle m'a dit qu'elle ne t'avait pas vu depuis le mois dernier. Le visage de Viviane a pâli. Je voulais dire quelqu'un d'autre. Qui ? Est-ce que ça a de l'importance ? Le fait est que ça a de l'importance pour moi. Tu vois, quand ta femme disparaît pendant 3 jours après t'avoir publiquement humilié, un homme commence à se demander où elle a dormi. Tu deviens paranoïaque. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo que j'avais prise 1 heure plus tôt. Sa BMW garée devant l'immeuble de Charles de Villiers. Ah oui ? Elle a fixé la photo, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment ? Parce que je crois que ma femme s'envoie en l'air avec un gosse de riche et utilise mon argent pour se le payer. J'ai tort ? Silence. C'est bien ce que je pensais. Tu veux qu'on parle comme des adultes ? Très bien. Voici la conversation d'adulte, j'ai demandé le divorce. Tu recevras les papiers demain matin. Je te suggère de te trouver un bon avocat. Ellie, s'il te plaît. Je lui ai fermé la porte de l'atelier au nez et je suis retourné à mon ponçage. Dehors, je pouvais l'entendre pleurer, puis hurler, et finalement partir en voiture. C'était le son le plus paisible que j'avais entendu de toute la semaine. Le mercredi matin a apporté 2 bonnes nouvelles. Premièrement, Viviane s'était vue signifier les papiers du divorce à l'appartement de Charles, ce qui a dû être une délicieuse surprise pour eux deux. Deuxièmement, ma voisine, Madame Portier, avait appelé avec des informations intéressantes. Ellie, mon chéri, a dit la commère de 70 ans au téléphone, j'espère que tu ne m'en veux pas de t'appeler, mais j'ai pensé que tu devrais savoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Madame Portier ? C'est au sujet de ta femme. Je la vois aller et venir à des heures bizarres depuis des mois maintenant. Toujours quand tu étais au travail. Aller et venir où ? Eh bien, elle partait avec sa voiture vers 10 heures du matin, puis revenait vers 14 heures ou 15 heures l'air décoiffé, les cheveux en bataille, le maquillage coulant. Je pensais peut-être qu'elle avait des problèmes de santé. Mais après ce qui s'est passé à votre fête. Tu penses qu'elle voyait quelqu'un ? Je sais qu'elle voyait quelqu'un. Hier, je l'ai vue à l'épicerie avec ce jeune homme qui conduit la voiture de sport rouge. Ils étaient très amicaux. Madame Portier avait le don de faire sonner le mot amicaux comme le mot le plus sale de la langue française. Amicaux comment ? Disons juste qu'ils ne discutaient pas de la météo. Et Ellie, ils achetaient du champagne et des fraises en plein milieu de l'après-midi. J'ai remercié Madame Portier et raccroché, ajoutant son témoignage à mon dossier grandissant. René allait adorer ça. Une voisine témoin d'un comportement suspect, des marques d'affection en public, des preuves d'infidélité continue. Viviane me facilitait presque trop la tâche. Mon téléphone a vibré avec un texto de Franck. Faut que tu vois ça. Aux Marines dans 1 heure. Je l'ai trouvé au bar,
ordinateur portable ouvert, souriant comme un enfant le matin de Noël. « Tu vas adorer ça », a-t-il dit en tournant l'écran vers moi. C'était une publication Facebook de Jade Martin, datée de ce matin. Certaines personnes n'ont aucune classe. Ce n'est pas parce que votre mariage s'effondre que vous devez vous donner en spectacle en public. La pauvre Viviane est dévastée par le comportement d'Ellie à la fête. Nous nous rallions tout autour d'elle dans cette période difficile. Soutien Viviane. Drame de divorce, certains ex sont amers. La publication avait 37 j'aime et 22 commentaires, tous du cercle social de Viviane, tous exprimant de la sympathie pour elle et des critiques à peine voilées à mon égard. Regarde les commentaires, a dit Franck. Chloé Dubois, Viviane mérite tellement mieux. Elle a porté ce mariage pendant des années. Margot Mercier, j'ai toujours pensé qu'il y avait un truc qui clochait chez Ellie. Trop contrôlant. Une femme que je ne connaissais pas, les hommes comme ça ne supportent pas les femmes fortes et indépendantes. J'ai fait défiler les commentaires, ma colère montant à chaque mot moralisateur. Il y a plus, a dit Franck en cliquant sur un autre onglet. Le compte Instagram de Viviane. Elle avait posté une série de photos du samedi soir, toutes prises avant mon petit discours. Elle et ses amis riant, levant leurs verres, ayant l'air glamour. La légende disait, entouré d'amour et de soutien dans les moments difficiles. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Bénie femme forte, nouveau chapitre. Les commentaires sur celui-là sont encore meilleurs, a ajouté Franck. Il avait raison. Des dizaines de personnes que je n'avais jamais rencontrées me traitaient de tout, de toxique à violent, en se basant uniquement sur le récit soigneusement orchestré de Viviane. Elle est douée, ai-je admis. Je lui accorde ça. Elle joue la carte de la victime à fond. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? J'y ai réfléchi un instant, regardant le port par la fenêtre. Un bateau de pêche rentrait, chargé de casiers. Le capitaine allait trier sa prise, gardant ce qui avait de la valeur et rejetant le reste à la mer pour y mourir. Je vais leur donner une vraie raison de parler. Le jeudi soir avait lieu la soirée mensuelle du Yacht Club, le genre d'événement où la clique de Viviane se réunissait pour voir et être vue. Normalement, j'évitais ces choses-là comme la peste. Mais ce soir, j'avais un but. Je suis arrivé élégamment en retard, portant mon plus beau costume et un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Les suspectes habituelles étaient toutes là. Chloé tenant sa cour près du bar. Jade faisant le tour de la salle comme un politicien. Margot rôdant sur les bords, l'air mal à l'aise. Et là, au centre de tout ça, se trouvait Viviane. Elle avait sorti le grand jeu. Robe de créateur, maquillage de professionnel, pas un cheveu de travers. Elle avait l'air de valoir 1 million d'euros, ce qui était ironique vu qu'elle n'avait plus un sous-vaillant. J'ai pris un verre et commencé à faire mon tour, jouant le rôle du mari blessé essayant de faire bonne figure. Les gens murmuraient sur mon passage, mais je faisais semblant de ne pas le remarquer. Ellie. Chloé est apparue à mon coude, la voix dégoulinante de fausse sympathie. Comment tiens-tu le coup, mon pauvre? Je me débrouille. Merci de demander. Ça doit être si difficile de traverser une telle épreuve en public. Mais tu sais, parfois ces choses arrivent pour une bonne raison. Oh, absolument. Parfois les gens montrent leur vrai visage et on réalise qu'on vivait avec un étranger. Son sourire a légèrement vacillé. Eh bien, oui, mais prends Viviane par exemple. 5 ans de mariage, et je n'avais jamais su qu'elle avait des centres d'intérêt si diversifiés. Des centres d'intérêt diversifiés. Je me suis penché d'un air conspirateur. Entre toi et moi, Chloé, je suis presque soulagé. As-tu la moindre idée de combien ça coûte de financer les loisirs de quelqu'un d'autre? Les loisirs? Notre appréciation de l'art? Des leçons privées. Très privées d'après ce que j'ai compris. Les yeux de Chloé se sont écarquillés alors qu'elle saisissait mon sous-entendu. J'ai tapoté doucement son bras. Mais bon, tout ça appartient au passé maintenant. Excuse-moi. Je vois quelqu'un à qui je dois parler. Je l'ai laissé planter là, bouche bée, et je suis passé à ma cible suivante. Le temps que j'ai fait le tour de la salle, j'avais planté assez de graines de doute pour faire pousser une forêt. Rien d'attaquable en justice, rien qui ne puisse remonter jusqu'à moi, juste des commentaires innocents qui laissaient les gens tirer leurs propres conclusions. La beauté du cercle social de Viviane, c'est qu'il vivait pour les ragots.
Donnez-leur un soupçon de scandale et ils feront le reste du travail eux-mêmes. Je me dirigeais vers la sortie quand Viviane m'a coincé près du vestiaire. À quoi tu joues, bon sang? Je bois un verre avec des amis? N'est-ce pas à ça que servent ces soirées? Tu répands des mensonges sur moi. Vraiment? Je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit de faux. Ai-je dit quelque chose de faux? Son visage était rouge de colère et d'embarras. Les gens nous regardent. Laisse-les regarder. Tu voulais être le centre de l'attention, non? Félicitations. Ton vœu a été exaucé. Ce n'est pas fini, Ellie. Tu as absolument raison. Ça ne l'est pas. J'ai récupéré mon manteau et je suis sorti dans l'air de la nuit, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. Derrière moi, je pouvais entendre le brouhaha des conversations reprendre, et je savais que le récit de victime soigneusement construit par Viviane était sur le point de s'effondrer. Le vendredi matin a apporté la première victime. Margot Mercier m'a appelé à 7 heures du matin, la voix tremblante. Ellie, il faut que je te parle. On peut se voir dans un endroit discret? Nous nous sommes retrouvés dans un café de l'autre côté de la ville, loin de tout endroit où les amis de Viviane pourraient nous voir. Margot avait une mine affreuse, pâle, fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Je ne peux plus faire ça, a-t-elle dit sans préambule. Faire quoi? Faire semblant. Mentir pour elle. Couvrir ce qu'elle fait. Je me suis adossé à ma chaise, scrutant son visage. Qu'est-ce qu'elle a fait, Margot? Tu sais ce qu'elle a fait. Nous le savons tous. Mais Chloé et Jade. Elle trouve ça drôle. Elle pense que tu le mérites. Et ce n'est pas le cas. Je pense que tu es un homme bien qui s'est fait avoir par une femme égoïste. Et je pense que ce qui s'est passé à cette fête était cruel et inutile. Elle a fouillé dans son sac et a sorti une clé USB, la faisant glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est? Tout. Des emails, des SMS, des photos. Viviane m'a demandé de les garder quand elle a pensé que tu pourrais fouiller son ordinateur. Pourquoi me donnes-tu ça? Margot est restée silencieuse pendant un long moment, fixant sa tasse de café. Parce que mon mari m'a trompé il y a 3 ans. Je sais ce que ça fait d'être humilié par quelqu'un en qui on avait confiance. Et parce que Viviane n'est pas la victime ici, peu importe ce qu'elle raconte aux gens. J'ai mis la clé USB dans ma poche. Merci. Il y a autre chose. Chloé prépare un truc. Je ne sais pas quoi, mais elle a passé des appels en disant qu'elle voulait te donner une bonne leçon pour avoir embarrassé Viviane. Quel genre de leçon? Je ne sais pas. Mais sois prudent, Ellie. Ces femmes peuvent être vicieuses quand elles le veulent. Cet après-midi-là, j'ai apporté la clé USB au bureau de René. Elle l'a branchée sur son ordinateur, et nous avons passé 2 heures à examiner son contenu. C'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Des emails entre Viviane et Charles remontant à 8 mois, des photos explicites, des plans détaillés pour leur rencontre. Mais la véritable mine d'or, c'était le fil de messages entre Viviane et Chloé. Chloé, tu es sûre pour le coup de la fête? Ça a l'air risqué. Viviane, fais-moi confiance, ce sera hilarant. C'est trop une mauviette pour faire quoi que ce soit. Chloé, et s'il se fâche? Viviane, laisse-le se fâcher. Je dirai juste à tout le monde qu'il est violent. Qui vont-ils croire? Chloé, MDR. C'est vrai. Le pauvre Ellie n'a aucune idée de ce qui l'attend. Viviane, quand j'en aurai fini avec lui, il aura de la chance d'obtenir un droit de visite pour sa propre maison. René a levé les yeux de l'écran, l'air sombre. Eh bien, cela change la donne. Dans quel sens? Ce n'est plus juste de l'infidélité. C'est du complot, de la fraude et de la diffamation. Votre femme et son ami ont planifié de vous humilier publiquement, puis de détruire votre réputation pour couvrir leurs traces. On peut s'en servir? Oh, nous allons nous en servir. Nous allons nous en servir pour les enterrer toutes les deux. Le samedi matin, je me suis réveillé avec un but. La clé USB m'avait donné tout ce dont j'avais besoin pour détruire Viviane sur le plan légal. Mais la destruction légale prend du temps. Date d'audience, déposition, des mois d'attente pour que justice soit faite. Je voulais quelque chose de plus immédiat. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti. Mon premier arrêt fut le Yacht Club,
où j'ai eu une conversation discrète avec le gérant au sujet de l'organisation d'un petit événement. Rien de chic, juste une réunion informelle pour quelques amis. Il était heureux de rendre service. Mon travail de restauration sur la salle à manger historique du club m'avait valu un peu de bonne volonté, et mon argent avait la même couleur que celui des autres. Ensuite, j'ai visité quelques commerces locaux. L'imprimerie où je faisais faire les prospectus pour mon entreprise de restauration, le service traiteur que j'utilisais pour les événements clients, une entreprise de location de matériel de sonorisation. Toutes des transactions parfaitement innocentes, mais ensemble, elles formaient la fondation de quelque chose de beaucoup plus intéressant. Dès le dimanche après-midi, j'avais tout ce qu'il fallait pour la phase 1. Le marché des producteurs du port était l'endroit où il fallait voir et être vu le dimanche matin. La bande de Viviane le traitait comme son défilé personnel, exhibant leurs tenues de yoga et leurs légumes bio tout en potinant sur tous ceux qui n'y étaient pas. Je suis arrivé tôt, installant mon stand entre la vendeuse de savon bio et le type qui vendait des grains de café hors de prix. Mon panneau était simple, restauration de demeure historique, consultation gratuite. Ce n'était pas inhabituel pour moi d'avoir un stand là-bas. Je l'avais déjà fait quand je lançais mon entreprise. Mais aujourd'hui, j'avais un autre genre de consultation en tête. Viviane est arrivée à 10h30, avec Chloé et Jade dans son sillage. Toutes habillées comme si elles allaient à une séance photo au lieu d'acheter des légumes. Elles m'ont repéré immédiatement et j'ai pu les voir débattre s'il fallait partir ou affronter la situation. Chloé a remporté le débat, marchant vers mon stand avec son entourage derrière elle. Tiens, a-t-elle dit assez fort pour que la moitié du marché l'entende. Si ce n'est pas l'ex-mari amer. Ne devrais-tu pas être quelque part en train de penser tes plaies? En fait, je cherche de nouveaux clients. Il s'avère qu'il y a beaucoup de demandes pour les travaux de restauration ces jours-ci. J'en suis sûr, a renchéri Jade. Dommage que tu ne puisses pas restaurer ton mariage. La foule rassemblée a gloussé avec appréciation. Ils s'attendaient à un spectacle, et j'étais heureux de leur en donner un. Tu as tout à fait raison, Jade. Certaines choses sont trop endommagées pour être sauvées. Prends la confiance par exemple, une fois qu'elle est brisée, impossible de recoller les morceaux. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Viviane a parlé pour la première fois, la voix tendue par la colère. Rien de précis, juste un conseil de vie général. Comme si tu découvrais que quelqu'un te mentait depuis des mois, te volait, te faisait passer pour un imbécile devant tes amis. Eh bien, à ce stade, la restauration devient impossible. Tu insinues quelque chose? J'ai souri innocemment. Pas du tout. Je dis juste que certaines personnes sont très douées pour cacher leur vraie nature. Jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. J'ai passé la main sous ma table et j'ai sorti une enveloppe Kraft, m'assurant que tout le monde pouvait la voir. En parlant de restauration, j'ai fait quelques travaux de restauration sur d'anciens documents récemment. C'est fou ce qu'on peut récupérer à partir de fichiers supprimés, quand on sait s'y prendre. Le visage de Viviane est devenu livide. Elle savait exactement de quoi je parlais. Tu n'oserais pas, a-t-elle murmuré. N'oserais quoi? Je n'ai encore rien fait, mais la journée est jeune. Chloé a attrapé le bras de Viviane. Viens, on s'en va. Il ne vaut pas la peine qu'on perde notre temps. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai lancé joyeusement, à plus tard, mesdames. Et Viviane, donne le bonjour à Charles. La foule qui s'était réunie pour regarder le spectacle bourdonnait d'excitation. Je leur avais donné de quoi parler pendant des semaines. Le lundi matin a apporté un coup de fil paniqué de Viviane. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour à toi aussi, ma chérie. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Le mari de Chloé l'a appelé ce matin. Quelqu'un lui a envoyé des photos. Des photos de quoi? Tu sais très bien de quoi. Des photos d'elle et de quelqu'un avec qui elle n'aurait pas dû être. Je me suis redressé. C'était intéressant. Je suis désolé d'entendre parler des problèmes conjugaux de Chloé, mais je ne vois pas le rapport avec moi. Ne joue pas à l'idiot. C'est toi qui es derrière tout ça. Viviane, j'ai été beaucoup de choses pendant notre mariage, mais photographe n'en fait pas partie. Si Chloé s'est fait prendre en train de faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, elle aurait peut-être dû faire plus attention à l'endroit où elle le faisait. C'est la guerre, Ellie. Tu veux jouer de façon sale? Très bien. Mais souviens-toi que je connais tous tes secrets, moi aussi. Vraiment?
Parce que je suis à peu près sûr que je connais tous les tiens maintenant. Tu veux qu'on compare nos notes? La ligne a coupé. J'ai immédiatement appelé René. Nous devons avancer notre calendrier, lui ai-je dit. Les choses sont sur le point de devenir moches. Moches comment? Viviane vient de menacer de fabriquer des preuves contre moi. J'ai besoin de protection. Je vais déposer une demande d'ordonnance de protection en urgence cet après-midi. Et Ellie, quoi que vous prépariez, soyez prudent. Les gens désespérés font des choses stupides. Le mardi soir, j'étais dans mon atelier quand j'ai entendu un bris de glace. J'ai attrapé une lampe torche et je suis allé enquêter. J'ai trouvé le pare-brise de mon pick-up fissuré en toile d'araignée. Une brique était posée par terre à proximité, avec un mot attaché, ce n'est que le début. J'ai appelé la police, déposé une plainte et fait documenter toute la scène. L'agent Marchand, qui était dans la police depuis 20 ans, a secoué la tête en rédigeant le rapport de l'incident. Les affaires de divorce, a-t-il marmonné. Ça fait ressortir le pire chez les gens. Une idée de qui a pu faire ça? Ça pourrait être n'importe qui. Mais entre vous et moi, Ellie, je serai très prudent dans les semaines à venir. Le bruit court en ville que les amis de votre femme sont assez contrariés par quelque chose. Quelque chose? Je ne connais pas les détails, mais j'ai entendu dire que Chloé Dubois est en train de divorcer. Son mari a découvert qu'elle allait voir ailleurs. Jade Martin raconte à qui veut l'entendre que vous en êtes d'une façon ou d'une autre responsable. C'est ridicule. Peut-être, mais les gens ne réfléchissent pas toujours clairement quand leur monde s'effondre. Le mercredi a apporté d'autres actes de vandalisme. Cette fois, ma boîte aux lettres a été renversée et cabossée. Le jeudi, ce furent des ordures éparpillées sur ma pelouse. Le vendredi matin, j'ai trouvé la porte de mon atelier couverte de peinture à la bombe. Marie viole en lettres rouges vifs. Ce dernier acte a franchi la ligne. J'ai appelé René immédiatement. Elles essaient d'établir un schéma, a-t-elle expliqué. De faire croire que vous êtes l'agresseur, et qu'elles ne font que répondre à votre comportement. Qu'est-ce que je fais? Documentez tout, mais ne ripostez pas, laissez-les se pendre avec leurs propres cordes. Et si elles escaladent, alors on les enterre au tribunal. J'ai obtenu une audience pour l'ordonnance d'éloignement prévue lundi matin. Nous mettrons fin à ce harcèlement légalement. Mais je n'avais pas l'intention d'attendre lundi matin. J'avais été patient assez longtemps. Le samedi après-midi, j'ai mis mon plan à exécution. L'événement que j'avais organisé au Yacht Club était prévu pour 19 h, une réunion communautaire pour discuter de la récente vague de vandalisme dans notre quartier. J'avais envoyé des invitations à tout le monde en ville, avec des invitations spéciales remises en main propre à Viviane, Chloé, Jade et leur mari. L'invitation était simple, rejoignez-nous pour une soirée de vérité et de réconciliation. De légers rafraîchissements seront servis. Venez découvrir la véritable histoire derrière les récents événements. À 18h30, la salle principale du Yacht Club était bondée. La nouvelle s'était répandue en ville comme une traînée de poudre. Tout le monde voulait voir ce qu'Elio Girard préparait. La bande de Viviane était assise au fond, chuchotant entre elles, manifestement mal à l'aise mais trop curieuse pour partir. À 19h précise, je suis monté sur scène. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé, ma voix portant clairement dans la salle. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions récemment concernant les problèmes de mon mariage, et j'ai pensé qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure. J'ai cliqué sur une télécommande, et la première image est apparue sur l'écran derrière moi, une photo de mon pick-up vandalisé. Voici à quoi ressemblait ma propriété mardi matin. Et ça, clic, c'est ce que j'ai trouvé jeudi soir. La porte de l'atelier taguée à la peinture à la bombe a déclenché des exclamations de surprise dans la foule. Maintenant, je pourrais rester ici et vous dire que je suis la victime d'une campagne de harcèlement. Je pourrais demander votre sympathie et votre soutien. Mais à la place, je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Un autre clic. Cette fois, c'était une capture d'écran d'un SMS. Ceci est une conversation entre ma femme et son amie Chloé Dubois, discutant de leur projet de m'humilier lors d'un événement public. J'ai lu les messages à voix haute, regardant l'expression de la foule passer de la curiosité au choc, puis au dégoût. Au fond de la salle, Chloé essayait de traîner Viviane vers la sortie, mais elles étaient bloquées par la foule. Et ceci, ai-je continué en passant à la diapositive suivante, c'est ce qu'elle pense vraiment de vous tous.
Les nouveaux messages étaient encore pires. Viviane et ses amis se moquant de leurs voisins, les traitant d'idiots de petite ville et de paysans qui devraient être reconnaissants de notre attention. La foule commençait à se mettre en colère, murmurant. C'étaient des gens qui avaient accueilli Viviane dans leur communauté, l'avaient invitée à leurs événements, l'avaient traitée comme de la famille, et elle s'était moquée d'eux dans leur dos. Mais attendez, ai-je dit, élevant la voix par-dessus le bruit croissant. Ce n'est pas tout. La dernière diapositive était une analyse financière, chaque euro que Viviane avait dépensé pour sa liaison, chaque mensonge qu'elle avait raconté, chaque vol sur nos comptes joints pour financer sa trahison. Mesdames et messieurs, je vous présente le vrai visage de Viviane Girard et de ses complices. Elles ont planifié mon humiliation. Elles ont harcelé et vandalisé ma propriété, et elles se sont moquées de nous tous pendant qu'elles le faisaient. La salle a explosé. Les gens criaient, pointaient du doigt le groupe de Viviane, exigeaient des réponses. Quelqu'un a commencé à scander « honte, honte » et d'autres ont repris. Dans le chaos, Viviane et ses amis ont finalement réussi à se frayer un chemin vers la sortie. Mais le mal était fait. Leur réputation était détruite, leur statut social anéanti. Alors que la foule commençait à se disperser, bourdonnant encore d'indignation et d'excitation, j'ai remballé mon équipement avec satisfaction. Le divorce légal prendrait des mois, mais l'exécution sociale était terminée. Viviane avait voulu jouer à des jeux. Fin de la partie. Le dimanche matin, je me suis réveillé pour trouver mon allée bloquée par la BMW de Viviane. Elle était assise au volant, portant toujours les vêtements de la veille, son maquillage coulant et ses cheveux en bataille. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. J'ai pris mon café et je suis sorti à sa rencontre. « Tu m'as détruite », a-t-elle dit à travers la fenêtre ouverte. « Non, Viviane. Tu t'es détruite toute seule. Je n'ai fait que fournir la documentation. » Ces messages étaient privés. Notre mariage l'était aussi, mais ça ne t'a pas empêché d'en faire un spectacle public. Elle est sortie de la voiture, titubant légèrement. Je pouvais sentir l'alcool sur son haleine. Elle avait bu toute la nuit. Tout le monde me déteste maintenant. Mes amis ne retournent pas mes appels. Le club a annulé mon adhésion. Même ma sœur ne veut plus me parler. Les actes ont des conséquences. C'est un concept nouveau. Je sais que j'ai fait des erreurs. D'accord, je l'admets. Mais ce que tu as fait hier soir était cruel. Cruel ? J'ai posé ma tasse de café, ma patience finissant par craquer. Tu veux parler de cruauté ? Parlons de cruauté. Je me suis approché et elle a instinctivement reculé contre sa voiture. Cruel, c'est de planifier l'humiliation de ton mari devant 30 personnes pour le divertissement. Cruel, c'est de passer 8 mois à s'envoyer en l'air avec un autre homme tout en me mentant en pleine face chaque soir. Cruel, c'est d'utiliser mon argent pour payer ta liaison tout en me disant que je ne suis pas assez bien pour mériter des enfants. Ellie. Cruel, c'est de vandaliser ma propriété et de taguer des mensonges sur moi parce que tu ne pouvais pas supporter les conséquences de tes propres actes. Cruel, c'est de monter mes voisins contre moi avec des histoires fabriquées de toutes pièces sur des violences conjugales. Elle pleurait maintenant, mais je n'en avais pas fini. Et tu sais ce qui n'est pas cruel, Viviane ? Dire la vérité. Montrer aux gens exactement qui tu es vraiment. Tu as passé 5 ans à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Et maintenant, tu es contrarié parce que tout le monde connaît la vraie Viviane. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Si, tu pensais chaque mot, chaque mensonge, chaque trahison. La seule chose que tu ne voulais pas, c'était te faire prendre. Une voiture s'est garée dans l'allée derrière la BMW de Viviane, une Maserati rouge que j'ai reconnue immédiatement. Charles de Villiers est sorti, ayant l'air presque aussi mal en point que Viviane. Super, ai-je marmonné. La bande est au complet. Charles s'est approché de nous avec l'arrogance d'un homme essayant de paraître dur tout en étant manifestement terrifié. Espèce de salopard, a-t-il dit en me pointant du doigt. Tu as tout gâché. J'ai tout gâché ? Venant du type qui couche avec la femme d'un autre, c'est fort. Viviane allait te quitter de toute façon. Nous sommes amoureux. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire. L'amour ? C'est comme ça que tu appelles ça ? Parce que de là où je suis, ça ressemble à 2 personnes égoïstes qui s'utilisent mutuellement pour le sexe et la validation. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon ?
Dis-moi, Roméo, combien de ton héritage as-tu dépensé en chambre d'hôtel et en bijoux pour ma femme? Parce que j'ai des reçus qui montrent qu'elle facturait tout le reste sur nos comptes joints. Le visage de Charles a pâli. C'est pas elle m'a dit. Elle t'a dit quoi? Qu'elle payait sa propre part? Qu'elle allait me quitter pour toi? Que vous alliez partir au soleil couchant ensemble? J'ai regardé l'un puis l'autre, savourant leur malaise. Voici le problème avec les menteurs, Charles. Ils mentent à tout le monde, y compris l'un à l'autre. Ferme-la, a lâché Viviane. Ferme-la. La vérité blesse, n'est-ce pas? Vous voulez savoir la vraie vérité? Aucun de vous n'est capable d'aimer. Vous êtes tous les deux trop égoïstes, trop narcissiques pour vous soucier de qui que ce soit d'autre que vous-même. Charles a fait un pas en avant, les poings serrés. Je devrais te botter le cul. Tu devrais essayer. Mais nous savons tous les deux que tu ne le feras pas parce que tu es un lâche. Tu n'as même pas pu avoir une liaison honnêtement, tu as dû te faufiler dans mon dos comme un adolescent. Je te préviens. Tu me préviens? C'est hilarant. Qu'est-ce que tu vas faire? Vandaliser ma propriété? Oh, attends. Tu as déjà essayé ça. Et comment ça s'est passé pour toi? Le visage de Charles est devenu écarlate. Tu te crois malin. Tu penses avoir gagné. Mais ce n'est pas fini. En fait, si. Voilà ce qui va se passer. Vous allez tous les deux monter dans vos voitures et partir. Vous allez me laisser tranquille, laisser ma propriété tranquille et laisser mes amis tranquilles. Et si on ne le fait pas? J'ai souri, sortant mon téléphone. Alors je publierai le reste des preuves. Les photos, les vidéos, les dossiers financiers. Croyez-moi, ce que vous avez vu hier soir n'était qu'un amuse-bouche. Tu bluffes. Vraiment? Tu veux vérifier? Parce que je n'ai plus rien à perdre, et vous avez tous les deux des réputations à protéger. Enfin, ce qu'il en reste. Viviane a attrapé le bras de Charles. Allons-nous-en. S'il te plaît. Écoute ta petite amie, ai-je dit. Elle montre enfin un peu de bon sens. Charles s'est dégagé de la main de Viviane et s'est approché de moi. Tu te crois dur? Tu crois que... Il n'a jamais fini sa phrase. Son pied a glissé sur l'herbe mouillée et il est tombé lourdement, atterrissant face la première dans la boue. Je ne l'avais pas touché. Pas besoin. Sa propre maladresse avait fait le travail pour moi. Oh, c'est parfait, ai-je dit en sortant mon téléphone pour le filmer alors qu'il luttait pour se relever. Ça va directement sur les réseaux sociaux. Efface ça, a-t-il hurlé, la boue dégoulinant de son visage. Effacer quoi? La preuve que tu me menaces sur ma propre propriété? Je ne crois pas. Viviane l'a aidé à se relever, tous les deux couverts de boue maintenant. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Mais il n'y avait plus d'envie de se battre dans sa voix. Si, ça l'est. Vous ne le savez pas encore, c'est tout. Ils sont montés dans leur voiture et sont partis, me laissant debout dans mon allée avec un sourire aux lèvres et une vidéo qui ferait le tour de la ville avant le soir. Le lundi matin a eu lieu l'audience pour l'ordonnance d'éloignement. René avait préparé un dossier complet avec les photos du vandalisme, des copies des messages de menaces, et des témoignages de personnes qui avaient vu Viviane et ses amis agir de façon erratique. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années, a écouté les deux parties avec une impatience grandissante. Madame Girard, a-t-elle finalement dit, votre avocat semble avancer que votre mari vous a en quelque sorte forcé à commettre l'infidélité, et qu'il a ensuite eu l'audace de présenter des preuves de cela dans la procédure de divorce. Est-ce bien cela? L'avocat de Viviane, un jeune homme nerveux manifestement dépassé par les événements, a balbutié quelque chose à propos de détresse émotionnelle et d'humiliation publique. Je vois. Et le vandalisme sur la propriété de Monsieur Girard, les messages menaçants, les accusations de violence conjugale taguées à la bombe? Votre honneur, ma cliente était sous une extrême détresse émotionnelle. Maître Patterson, votre cliente a été prise la main dans le sac dans une relation extra-conjugale et fait maintenant face aux conséquences. Cela ne lui donne pas le droit de harceler et d'intimider son mari. La juge a accordé une ordonnance de protection temporaire interdisant à Viviane de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de ma propriété. Elle lui a également ordonné de payer les réparations pour mon pick-up et mon atelier. Alors que nous quittions le tribunal, René rayonnait littéralement. Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais, a-t-elle dit.
La juge Moreau n'a aucune patience pour ce genre de comportement. Que se passe-t-il ensuite? Maintenant, nous attendons leur réponse à la demande de divorce. Avec les preuves que nous avons, je m'attends à ce qu'ils veuillent régler ça à l'amiable. Et s'ils ne le font pas, alors nous irons au procès et les détruirons publiquement à nouveau. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'une source inattendue, Margot Mercier. Ellie, je voulais te remercier. Pourquoi? Pour avoir montré à tout le monde qui est vraiment Viviane. Je portais cette culpabilité depuis des mois, sachant ce qu'elle faisait. Mais sans avoir le courage de dire quoi que ce soit. Tu as fait ce qu'il fallait au bout du compte. J'aurais dû le faire plus tôt. Mais je voulais que tu saches qu'il y a des gens dans cette ville qui respectent ce que tu as fait. Il fallait du cran pour leur tenir tête. Il fallait des preuves. Le cran, c'est surfait. Elle a ri. Peut-être, mais tu as donné à beaucoup de gens la permission d'arrêter de faire semblant. Viviane et ses amis rendaient la vie misérable à quiconque ne correspondait pas à leur idée de l'acceptable. Maintenant, ce sont elles qui sont laissées pour compte. Après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'elle avait raison. La réaction de la communauté avait été incroyablement positive. Le téléphone de mon entreprise n'avait pas cessé de sonner toute la journée avec de nouveaux clients, des gens impressionnés par ma présentation au Yacht Club. Apparemment, il n'y a rien de tel qu'une justification publique pour booster sa réputation professionnelle. Le mardi a apporté la nouvelle que le divorce de Chloé Dubois avait été prononcé en un temps record. Son mari, un banquier de premier plan, cherchait apparemment une excuse pour se débarrasser d'elle depuis des années. Les preuves d'infidélité n'avaient été que le dernier clou dans le cercueil. Jade Martin faisait face à ses propres problèmes. Son entreprise d'événementiel perdait ses clients à vue d'œil et son mari posait des questions inconfortables sur leurs finances. Même Charles n'y avait pas échappé. Le bruit courait en ville que le fonds de placement de son grand-père était assorti de clauses de moralité, et les avocats de la famille examinaient son éligibilité pour le maintien des versements. C'était presque trop beau. Presque. Le mercredi soir, je travaillais tard dans mon atelier quand j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Viviane remonter mon allée, seule cette fois. Elle a frappé à la porte de l'atelier poliment, bien loin de ses entrées théâtrales habituelles. « Ellie, on peut parler, s'il te plaît ?» J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Tu violes l'ordonnance d'éloignement. » Je sais, mais j'avais besoin de te voir pour m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas le truc bidon que j'ai essayé avant. Elle avait l'air sincèrement pleine de remords pour la première fois depuis que tout ce gâchis avait commencé. Ses vêtements étaient simples, son maquillage minimal, ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle ressemblait à la femme que j'avais épousée il y a 5 ans. Je t'écoute. Tu avais raison sur tout. Sur moi, sur Charles, sur le genre de personne que j'étais devenue. Je me suis perdu en cours de route, et j'ai blessé la seule personne qui se souciait vraiment de moi. Viviane. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je sais que je ne mérite pas de pardon. Je sais que j'ai détruit notre mariage et que je nous ai humiliés tous les deux. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Ce que j'ai fait était impardonnable. Elle pleurait, mais silencieusement, sans les sanglots théâtraux auxquels j'étais habitué. Je ne m'attends pas à ce que tu me reprennes. Je ne m'attends même pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. J'ai scruté son visage, cherchant des signes de manipulation ou de tromperie. Tout ce que j'ai vu, c'est un regret authentique et de l'épuisement. Qu'est-il arrivé à Charles? Il est parti. Il a déménagé sur la Côte d'Azur quand sa famille lui a coupé les vivres. Il s'avère qu'il m'utilisait juste pour se venger de son grand-père pour je ne sais quoi. J'étais juste un autre moyen pour lui de se rebeller. Et tes amis? Quels amis? Chloé ne retourne pas mes appels. Jade me blâme pour ses problèmes. Et tout le monde me traite comme si j'avais la peste. Alors maintenant tu veux rentrer à la maison? Elle a secoué la tête. Non, je sais que ce n'est pas possible. Je voulais juste m'excuser et te dire que je quitte la ville. J'ai trouvé un travail à Rouen. Rien de glamour, mais c'est un travail honnête. Je vais essayer de devenir la personne que j'aurais dû être depuis le début. Je ne savais pas quoi dire. Une part de moi voulait lui dire qu'il était trop tard, qu'elle avait brûlé trop de ponts.
Mais une autre part de moi a ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, de la pitié. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, ai-je finalement dit. Merci. Et Ellie, tu es un homme bien. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Elle s'est retournée et a marché jusqu'à sa voiture, et je l'ai regardée partir pour la dernière fois. Le jeudi matin a apporté l'appel que j'attendais. L'avocat de Viviane voulait discuter des conditions du règlement. Elle est prête à renoncer à toute réclamation sur la maison, les voitures et l'entreprise, a-t-il dit à René sur haut-parleur. En échange, elle demande à garder ses effets personnels et demande que vous n'engagiez pas de poursuite pénale pour le vandalisme. René m'a regardé en haussant les sourcils. C'est une capitulation totale. Elle abandonne tout. Qu'en est-il de la prestation compensatoire? Elle y renonce aussi. Elle veut juste que ce soit terminé. C'était tout ce que je voulais et plus encore. Victoire totale. Capitulation inconditionnelle. Dites-lui que nous acceptons, ai-je dit. Les papiers ont été signés le vendredi après-midi. 5 ans de mariage dissous en 15 minutes de paperasse. Viviane n'a pas assisté à la signature. Son avocat a dit qu'elle avait déjà quitté la ville. Alors que je sortais du bureau de René, légalement célibataire pour la première fois en une demi-décennie, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du vide. La victoire était complète, mais elle semblait creuse d'une certaine manière. Ça va, a demandé René en m'accompagnant à l'ascenseur. Je pensais que je me sentirais mieux. La vengeance est comme ça. C'est satisfaisant sur le moment, mais ça ne remplit pas le vide que la trahison laisse derrière elle. Un conseil? Ne laissez pas ça vous rendre amer. Vous êtes un homme bien. Ellie. Ne laissez pas un mauvais mariage vous convaincre que toutes les femmes sont comme Viviane. Je l'ai remerciée et j'ai conduit jusqu'à ma maison vide. Elle était à moi maintenant, totalement et légalement à moi. Mais elle ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Ce week-end-là, Franck a organisé une fête pour mon divorce au café de la Marine. La moitié de la ville s'est pointée, y compris des visages que je ne connaissais pas, le bouche à oreille concernant ta petite présentation s'est répandu, a expliqué Franck. Tu es devenu une sorte de héros populaire pour tous les maris bafoués. C'était surréaliste d'être célébré pour la destruction de mon mariage. Les gens me payaient des verres, me tapaient dans le dos, me racontaient des histoires sur leurs propres désastres amoureux. J'ai souri et joué le jeu, mais le cœur n'y était pas. Vers minuit, quand la majeure partie de la foule était rentrée, je me suis retrouvé assis au bar avec Franck et quelques habitués, sirotant un whisky et repensant aux dernières semaines. Vous savez ce qui est drôle, ai-je dit à la cantonade. Quoi, a demandé Franck. Je l'aimais, en fait. Malgré tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a dit. Une part de moi aime toujours la femme que je croyais qu'elle était. Ce n'est pas drôle, mon frère. C'est humain. Elle a détruit tout ce que nous avions construit ensemble. Elle m'a fait passer pour un idiot devant toute la ville. A utilisé mon argent pour financer sa liaison. Et elle me manque encore, parfois. La femme qui te manque n'existe plus. Peut-être qu'elle n'a même jamais existé. Peut-être. Ou peut-être que je ne l'ai jamais vraiment connue. Le vieux Pierre, un pêcheur qui venait aux marines depuis avant ma naissance, a levé les yeux de sa bière. Tu sais quel est ton problème, mon garçon? Lequel, Pierre? Tu crois qu'il s'agissait de gagner ou de perdre. Mais le mariage, ce n'est pas un jeu. Quand ça se termine, tout le monde perd. C'est elle qui a commencé. Peu importe qui a commencé. Le fait est que vous avez tous les deux fini en sang. J'y ai repensé en rentrant chez moi à pied dans les rues calmes. Pierre avait raison. Il n'y avait pas de vrai gagnant ici. Viviane avait perdu son mariage, ses amis, son statut social et sa sécurité financière. Moi, j'avais perdu ma femme, ma confiance envers les gens et ma foi en l'amour. Mais j'avais aussi gagné quelque chose, le respect de moi-même. Pendant 5 ans, j'avais été un paillasson, acceptant la cruauté ordinaire de Viviane parce que je pensais que c'était ce que le mariage exigeait. Maintenant, je savais que c'était faux. Le dimanche matin, je me suis réveillé dans mon propre lit, dans ma propre maison, n'ayant de compte à rendre à personne d'autre qu'à moi-même. J'ai fait du café, lu le journal et travaillé dans mon jardin. Des plaisirs simples que j'avais oubliés pendant le chaos du mois dernier. Mon téléphone a sonné vers midi. Numéro inconnu. Bonjour,
Monsieur Girard. Ici Juliette Martinez, de France 3 Régions. Nous aimerions faire un reportage sur votre situation. L'humiliation publique des conjoints infidèles devient une véritable tendance, et... J'ai raccroché sans la laisser finir. Les demandes ont continué tout au long de la semaine. Des journalistes, des blogueurs, et même un producteur d'une émission de témoignages l'après-midi. Apparemment, ma présentation au Yacht Club était devenue virale sur les réseaux sociaux, et tout le monde voulait interviewer l'homme qui avait érigé l'humiliation publique en article. Je les ai toutes refusées. Il ne s'agissait pas de gloire ou de devenir un quelconque gourou de la vengeance. Il s'agissait d'un homme qui refusait d'être une victime plus longtemps. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre transférée par le bureau de René. Pas d'adresse d'expéditeur, cachet de la poste de Rouen. Élie, commençait la lettre, avec l'écriture de Viviane. Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais je voulais que tu saches que j'ai commencé une thérapie. Mon conseiller dit que j'ai des traits de personnalité narcissique et des problèmes d'abandon qui remontent à mon enfance. Je ne te dis pas ça pour me trouver des excuses. Juste pour te faire savoir que j'essaie de comprendre pourquoi je t'ai fait tant de mal. Je voulais aussi que tu saches que j'ai trouvé un travail de réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Et j'apprends à vivre selon mes moyens. Je partage un appartement avec 2 colocataires et je prends le bus pour aller travailler. C'est une leçon d'humilité, mais c'est peut-être ce dont j'avais besoin. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, et je ne demande pas une seconde chance. Je voulais juste que tu saches que tes actions, aussi douloureuses qu'elles aient été, m'ont peut-être sauvé la vie. J'étais en train de devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un que je ne voudrais pas connaître. J'espère que tu trouveras le bonheur, Élie. Tu le mérites. Viviane. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau. Cela ne changeait rien, mais ça m'apportait une forme de conclusion à laquelle je ne m'attendais pas. Ce soir-là, je dînais au café de la Marine quand Margot Mercier s'est approchée de ma table. « Ça te dérange si je m'assieds ? » ?»« Je t'en prie. » Elle avait l'air bien, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. « Je voulais encore te remercier, » a-t-elle dit. « De m'avoir donné le courage de quitter ce groupe toxique. C'est toi qui l'as fait. Peut-être, mais te voir leur tenir tête m'a montré que c'était possible. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai rejoint un club de lecture, commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux. J'avais oublié à quel point ça fait du bien d'être entouré de gens sincèrement gentils. Je suis content de l'entendre. Il y a autre chose. J'ai repensé à ce que tu as dit ce soir-là au club à propos de la vérité et des conséquences. Je pense que tu avais raison. Parfois, les gens ont besoin de voir la vérité, même quand elle est laide. Parfois. Eh bien, je voulais que tu saches que ta vérité a inspiré la mienne. Je divorce, moi aussi. Je l'ai regardé avec surprise. Je ne savais pas que tu avais des problèmes. J'ai des problèmes depuis 10 ans. Mon mari est un tyran et un infidèle, mais j'avais trop peur de partir. Après avoir vu ce que tu as fait à Viviane et à ses amis, j'ai réalisé que garder le silence ne protégeait personne. Ça ne faisait qu'encourager les mauvais comportements. Tant mieux pour toi. C'est effrayant de tout recommencer à 45 ans, mais c'est aussi excitant. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir le contrôle de ma propre vie. Nous avons parlé pendant encore 1 heure des avocats spécialisés en divorce, du partage des biens, et de l'étrange libération qui accompagne le fait de toucher le fond. Au moment de partir, elle m'a serré l'épaule. Tu sais, Élie. Tu as peut-être perdu une femme, mais tu as gagné quelque chose de bien plus précieux. Quoi donc ? Ta dignité. Après son départ, je suis resté seul à ma table, pensant à la dignité, à la vérité, et au prix des deux. Dehors, le port était calme, les bateaux de pêche dodelinant doucement au clair de lune. C'était paisible d'une manière que je n'avais jamais appréciée auparavant. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Vu la vidéo en ligne. Tu es mon héros, mec. Ma femme me trompe depuis des mois et je ne savais pas comment gérer ça. Merci de m'avoir montré qu'il est possible de se battre. Michel de Lyon. J'ai supprimé le message sans y répondre. Je n'étais le héros de personne, et je ne voulais pas l'être. J'étais juste un homme qui avait atteint son point de rupture et qui avait décidé de se défendre.
mais en rentrant chez moi à travers les rues silencieuses, je devais admettre que ça faisait du bien d'être celui qui s'en va pour une fois, au lieu d'être celui qui est laissé derrière. Le lendemain matin a apporté une nouvelle qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des semaines. Charles de Villiers avait été arrêté sur la Côte d'Azur pour fraude. Apparemment, il falsifiait la signature de son grand-père sur des chèques depuis des mois. Ce petit gosse de riche pourri gâté faisait face à de vraies conséquences pour la première fois de sa vie de privilégié. Je n'ai pas eu pitié de lui. À jouer à des jeux stupides, on gagne des prix stupides. 3 mois plus tard, je travaillais sur un projet de restauration pour un client dans la ville voisine quand je suis tombé sur Chloé Dubois dans un café. Elle avait une mine épouvantable, maigre, le visage creusé, portant des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. Elle m'a vu avant que je ne puisse partir et s'est approchée de ma table avec le sourire désespéré de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ellie. Quelle joie de te voir. Chloé. J'espérais que nous pourrions nous croiser. Je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. J'ai scruté son visage, cherchant des signes de remords sincères. Tout ce que j'ai vu, c'était du désespoir et du calcul. T'excuser pourquoi, précisément? Pour la façon dont nous t'avons traité. Pour avoir suivi le plan de Viviane. Pour le vandalisme et les menaces. C'était puéril et cruel. Oui, ça l'était. J'espérais. Eh bien, je sais que tu t'en sors bien maintenant, et je traverse une mauvaise passe. J'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider à trouver du travail. Tu connais beaucoup de monde dans la construction et la restauration. Voilà. La véritable raison de ces excuses. Tu veux que je t'aide à trouver un travail? Juste quelque chose pour me remettre sur pied. Je ne suis pas fier, Ellie. Je ferai n'importe quoi. Du ménage, du classement, tout ce dont tu as besoin. Je me suis adossé à ma chaise, examinant sa demande. 6 mois plus tôt, j'aurais dit oui. J'aurais eu pitié d'elle et j'aurais essayé de l'aider, parce que c'est le genre de personne que j'étais. Mais je n'étais plus cette personne. Non, ai-je simplement dit. Non. Non. Je ne t'aiderai pas à trouver du travail et je ne te recommanderai à personne de ma connaissance. Son visage s'est décomposé. Mais je me suis excusé. J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit beaucoup de choses, Chloé. La plupart étaient des mensonges conçus pour obtenir ce que tu voulais. Ces excuses ne sont qu'un autre mensonge. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tu n'es pas désolé pour ce que tu m'as fait. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu es désolé qu'il y ait eu des conséquences. Mais tu n'es pas réellement désolé pour la cruauté, les mensonges ou la trahison. Elle a commencé à pleurer, mais je n'étais pas ému. Tu sais quelle est la différence entre toi et Viviane? Elle a au moins eu la décence de disparaître quand elle a réalisé ce qu'elle était devenue. Toi, tu es toujours là, à essayer de manipuler les gens, pensant toujours que le monde te doit quelque chose. Je n'ai plus rien, a-t-elle sangloté. Alors tu aurais peut-être dû y penser avant de décider de détruire les autres pour te divertir. Je me suis levé, j'ai laissé la monnaie pour mon café, et je suis sorti. Derrière moi, je pouvais l'entendre pleurer, mais je n'ai pas regardé en arrière. Ce soir-là, j'ai appelé Renée pour la mettre au courant de la rencontre. Comment vous sentez-vous par rapport à ça, a-t-elle demandé. Bien. Vraiment bien, en fait. Aucune culpabilité, aucun remords. Rien. Il y a 6 mois, j'aurais eu pitié d'elle et j'aurais essayé d'aider. Maintenant, je réalise que certaines personnes créent leurs propres problèmes et doivent les résoudre elles-mêmes. On dirait que vous avez appris quelque chose sur les limites. J'ai appris beaucoup de choses. La plupart, à la dure. C'est ainsi que s'apprennent les meilleures leçons. 1 an après que le divorce a été prononcé, j'étais un homme différent vivant une vie différente. Mon entreprise était florissante, en partie grâce à la notoriété de ma présentation, mais surtout parce que j'avais appris à m'estimer et à estimer mon travail à sa juste valeur. J'avais vendu la maison aux trop de mauvais souvenirs et j'avais acheté un endroit plus petit, plus près de l'eau. C'était une maison à rénover que je restaurais moi-même, lentement et soigneusement, comme le bon travail doit être fait. J'avais recommencé à fréquenter des femmes. Prudemment au début, puis avec plus de confiance, à mesure que j'apprenais à me fier à mon instinct envers les gens. Rien de sérieux pour le moment, mais j'étais ouvert aux possibilités d'une manière que je ne l'avais jamais été auparavant.
Plus important encore, j'avais appris à être seul sans me sentir isolé. La maison était calme, mais c'était mon calme. Les décisions étaient toutes les miennes. Les erreurs étaient les miennes à commettre, et les victoires étaient les miennes à savourer. Le jour de l'anniversaire de cette fête désastreuse, j'ai organisé ma propre célébration. Rien de chic, juste moi, Franck et quelques amis proches au café de la Marine. Nous avons porté un toast au nouveau départ et à la sagesse durement acquise. Aélie, a dit Franck en levant sa bière. Qui a appris que parfois, la meilleure vengeance, c'est de bien vivre. À bien vivre, ai-je approuvé en levant mon propre verre. En regardant autour de la table les visages des personnes qui tenaient vraiment à moi, j'ai réalisé que Pierre s'était trompé sur un point. Ce n'était pas une histoire où tout le monde avait perdu. Moi, j'avais gagné. Pas parce que j'avais détruit Viviane et ses amis. Ça, c'était la justice. J'avais gagné parce que je m'étais retrouvé. J'avais réappris ce que l'on ressent quand on a de la dignité, du respect pour soi-même et de véritables amitiés. J'avais appris que l'amour sans respect n'est que dépendance, que la gentillesse sans limite n'est que faiblesse, et que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'encourager les pires impulsions de quelqu'un. Plus important encore, j'avais appris que je n'avais besoin de la validation de personne d'autre pour connaître ma propre valeur. La femme qui avait essayé de me briser m'avait en réalité libéré. Et pour cela, d'une manière étrange, je lui en étais reconnaissant. J'ai levé mon verre une dernière fois. Cette fois, pour un toast privé que moi seul pouvais entendre.